Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Seigneur, que ta grâce nous soit favorable. Pendant tous ces moments, Seigneur, on voit que nous voulons partager ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons partager une pensée de la part du Seigneur dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 7, au verset 2. La Bible dit: vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout temps, et le vivant mit cela dans son cœur. Bien-aimé, c'est la sagesse du frère Salomon. Nous voyons dans la Bible, Salomon, il avait demandé à Dieu la sagesse. Salomon, il est en train de nous expliquer les deux sortes de maisons. Salomon parle de la maison de deuil et de la maison de festin. Il a dit: vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Nous voyons dans la maison de deuil, il y a des pleurs, il y a la désolation. Lorsqu'une personne part dans la maison de deuil, il n'y a pas la joie dans la maison de deuil. Mais tandis que nous vont dans la maison de festin, il y a la joie dans la maison de festin. Les gens dansent, les gens se défoulent. Mais dans la maison de deuil, tu ne peux pas se défouler. Car c'est un lieu de réflexion. Et le frère Paul nous a dit: la nature ne vous enseigne pas. Donc dans la maison de deuil, c'est un lieu de réflexion. C'est un lieu à qui que nous tirons la conscience, en fait. On réfléchit beaucoup. Parce que ce n'est pas un endroit de joie. Et pourquoi le frère Salomon nous expliquait: vaut mieux d'aller dans la maison de deuil que d'aller dans la maison de festin. Et le frère Salomon a donné l'avantage de la maison de deuil par rapport à la maison de festin. Donc dans la maison de deuil, on retrouve les cadavres qui est dans la maison de deuil. Donc si dans la maison de deuil, il n'y a pas un cadavre, cette maison-là, ce n'est pas une maison de deuil. Donc dans la maison de deuil, on trouve un cadavre. C'est vrai, ce passage, il y a eu beaucoup de personnes qui interprètent ça dans leur manière par rapport au cas de décès, tout ça. Mais ici, il n'est pas question d'un individu. Parce que la Bible nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que les Écritures rendent témoignage de Jésus-Christ. Les Écritures ne rendent pas témoignage d'un individu. Les Écritures rendent témoignage que de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui qui est le maître de toutes choses. Comme la Bible nous parle: vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Nous allons découvrir qu'est-ce que la maison de deuil. Parce que dans la maison de deuil, on trouve un cadavre. Dans la maison de deuil, on trouve un cadavre. Et ce cadavre-là n'est pas n'importe qui. N'est pas n'importe quel cadavre. Parce que le cadavre-là, il est question de notre sauveur de l'humanité. Et cette personne qui a accepté de porter le corps, il a accepté de mourir pour nous et de devenir un cadavre afin de nous donner la vie. Parce qu'avant, on vivait dans le péché. Avant, on vivait dans l'impudicité. Il fallait que l'homme qu'on appelle Jésus-Christ, qu'il porte le corps, qu'il marche, et qu'il accepte de mourir. Après avoir accepté de mourir, il devait devenir un cadavre. Et nous voyons les cadavres, on les retrouve dans la maison de deuil. Donc dans la maison de deuil, on peut retrouver un cadavre. Nous allons lire un passage dans Matthieu chapitre 24,
Matthieu chapitre 24, au verset 28, la Bible dit, car là où est le cadavre, voilà, là s'assembleront les vautours ou les aigles. Donc nous voyons que dans la maison de deuil, c'est là où s'assembleront les aigles. Voyez les bien-aimés dans le Seigneur. Donc dans la maison de deuil, on trouve un cadavre. Et devant les cadavres là, la Bible dit là s'assembleront les aigles. Donc les aigles s'assemblent tout autour d'un cadavre. Donc dans la maison des deuils. Donc le frère Salomon voulait nous expliquer une pensée divine de la part du Seigneur. Parce que la Bible dit ici il y a plus que Salomon. Nous comprenons que Salomon là que nous avons vu dans la Sainte Alliance, c'était l'ombre. Et le véritable Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit ici, il y a plus que Salomon. Nous comprenons que le véritable Salomon, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est lui qui a sauvé l'humanité. Et voilà, c'est pour cela qu'il dit que car là où est le cadavre, là s'assembleront les vautours ou les aigles. Donc les aigles s'assembleront là où ça trouve, là où les aigles s'assembleront, les aigles s'assembleront là où il y a un cadavre. Donc les cadavres là, ils se retrouvent dans la maison des deuils. Or, les cadavres là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et les aigles qui sont tout autour d'un cadavre là, c'est nous les chrétiens, les enfants de Dieu. Parce que ce n'est pas n'importe qui devait s'assembler tout autour d'un cadavre là. Parce que le Seigneur Jésus, il a accepté de mourir pour nous à cause de nos péchés. Et il a été devenu un cadavre pour nous, afin de nous sauver. Et voilà, c'est pour cela, étant que nous les aiglons, étant que nous les aigles, nous devons s'assembler tout autour de lui pour manger sa chair. Parce que celui qui ne mange pas sa chair, il ne peut pas demeurer éternellement. On va donner encore un autre témoin. On va lire Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17. Au verset 37. La Bible dit, les disciples lui dirent, où sera ce Seigneur? Et il leur dit, là où est le corps, là aussi s'assembleront les aigles. Donc les disciples, ils ont posé la question à Jésus. Jésus leur a dit, là où sera mon corps, c'est là aussi s'assembleront les aigles. Donc ça veut dire les aigles, c'est qui? Ce sont des personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Ce sont des personnes qui croient à Jésus-Christ. C'est eux qui s'assembleront autour de lui pour goûter son corps, pour manger son corps. C'est pour cela que la Bible dit aujourd'hui, la Bible dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Donc nous goûtons aussi sa chair. Et lorsqu'on a goûté sa chair, c'est pour cela on s'approche de lui. Parce que nous mangeons le véritable cadavre. Nous mangeons le véritable chair. Et le passage là, ce n'est pas question d'un individu. Ce n'est pas question d'un prophète ici. Ou si on voit un pasteur qui est mort ou un prophète qui est mort, des personnes ou des anciens de la parole, ils vont commencer à utiliser ces passages. Or que ce n'est pas ça. Le cadavre là, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ. Le passage là, ça parle que de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça ne parle pas d'un individu. Donc quand nous partons dans des rencontres comme ça, des deuils, on ne peut pas utiliser ce passage.
Parce que ce passage-là ne parle pas de ça. Ce passage, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est mort à la croix à cause de nous. Et cette personne, il était devenu un cadavre. Voilà, c'est pour cela qu'il a dit à ses disciples, les cadavres s'assembleront, les êtres s'assembleront là où il y a un cadavre, là où ça sera encore. Donc, le véritable cadavre là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et les êtres, ou les vaudous, c'est nous les chrétiens. C'est nous les chrétiens qui s'assemblent tout autour de lui pour manger sa chair. On va lire Jean chapitre 6. Jean chapitre 6 au verset 54. La Bible dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Au verset 55, la Bible dit, car ma chair est une véritable nourriture et mon sang est un véritable breuvage. Au verset 56, la Bible dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Voyez? Donc nous comprenons que la chair là que le Seigneur Jésus-Christ a parlé, c'était son propre corps. Et voilà, c'est pour cela. Le frère Salomon nous parle, mieux vaut aller dans la maison de deuil que d'aller dans la maison de festin. Parce que dans la maison de deuil, c'est là où on prend la conscience. C'est là où on retrouve la réflexion. On réfléchit sur nos vies. C'est par rapport à la nature, de la manière des hommes. Lorsque nous partons dans des deuils, on part là-bas pour consoler la personne. On ne part pas là-bas pour danser. Donc c'était l'endroit de tristesse. C'était un lieu de tristesse. Et voilà, c'est pour cela. Le frère Salomon parlait de ces choses. Or, nous comprenons que les cadavres là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et étant que chrétiens, nous devions manger sa chair et nous devions boire son sang pour vivre éternellement. On ne peut pas aller au ciel si nous ne mangeons pas son cadavre. On va aller au ciel si nous mangeons seulement sa chair, son corps, qui est sa parole. Qui est sa parole et son sang qui nous purifie, qui nous lave. Donc le véritable cadavre, ce n'est pas un individu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le passage là, ça parle que de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc celui qui est le véritable cadavre, il a accepté de mourir pour nous. Et afin de devenir un cadavre, pour sauver l'humanité. C'est pour cela que le Seigneur a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Donc nous comprenons que la vie éternelle se cache en lui. Mais lorsque nous mangeons sa chair et nous buvons son sang, c'est alors qu'on aura la vie éternelle. On ne peut pas avoir la vie éternelle. On ne peut pas avoir la vie éternelle hors Jésus. Donc la vie éternelle est cachée en Jésus-Christ de Nazareth. Mais lorsque nous mangeons sa chair et nous buvons son sang, c'est alors qu'on aura la vie éternelle. On ne peut pas avoir la vie éternelle si on ne boit pas son sang et si on ne mange pas sa chair. Or, on peut manger que les chairs d'un cadavre. Et avant de manger la chair d'un cadavre, il faut être un aigle. Les aigles, c'est nous, les enfants de Dieu. Et lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, c'est alors que nous devenons des aigles. C'est pour cela que le frère Salomon a dit, mieux vaut aller dans la maison de deuil que d'aller dans la maison des festins. Nous avons touché seulement la maison de deuil. On a donné l'explication. On a dit,
Les cadavres là, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les aides ou les vaudous, il est question de nous, les chrétiens. Et le Seigneur nous appelle, nous interpelle de manger sa chair et de boire son sang pour vivre éternellement. Parce que la Bible dit là, la Bible nous parle, là on voit un cadavre là, on voit il y a les aides qui s'assemblent tout autour d'un cadavre. Donc dans le but de manger sa chair pour vivre. Donc on ne peut pas vivre si on ne mange pas sa chair. Donc si aujourd'hui nous sommes vivants, c'est à cause de sa chair. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous devions manger sa chair qui est sa parole. Et nous devons boire son sang pour vivre éternellement. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, juste une petite pensée, un encouragement par rapport au passé de notre bien-aimé Salomon, l'homme de la sagesse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci.